Je suis forte et capable de tout surmonter. Chaque jour, je guéris et je grandis. Les mots pour les mots de Karamo Sangaré est un ouvrage qui se situe au carrefour du développement personnel, de la spiritualité et de la résilience. À travers une plume sensible et introspective, l'auteur explore comment le langage, celui que l'on adresse aux autres, mais surtout celui que l'on s'adresse à soi-même, possède le pouvoir de guérir ou d'aggraver nos souffrances intérieures. Voici un résumé détaillé structuré autour des thèmes majeurs du livre. 1. La sémantique de la douleur. L'idée centrale de Karamo Sangaré est que nos maux, souffrance, traumatisme, angoisse, ne sont pas seulement des événements physiques ou émotionnels, mais des récits que nous nous racontons. Le diagnostic, l'auteur explique que nous restons souvent prisonniers de nos douleurs parce que nous ne parvenons pas à les nommer correctement. La libération, mettre des mots justes sur une émotion, permet de la sortir de l'inconscient pour la traiter. C'est l'étape cruciale de la verbalisation libératrice. 2. Le pouvoir des mots et de la pensée positive. Sangaré met l'accent sur l'impact vibratoire et psychologique des paroles. L'autosuggestion. Il encourage le lecteur à transformer son dialogue intérieur. Remplacer le fatalisme par des affirmations constructives n'est pas une simple méthode Coué, mais une restructuration de l'esprit. La bienveillance verbale. Le livre souligne que la guérison passe aussi par la douceur des mots que l'on reçoit et que l'on offre à son entourage. 3. Spiritualité et foi comme piliers. L'ouvrage est profondément ancré dans une dimension spirituelle. Pour l'auteur, les maux de l'âme trouvent souvent leur remède dans la connexion au divin et à la foi. L'acceptation, comprendre que les épreuves font partie d'un cheminement plus grand, la prière et la méditation sont présentés comme des outils de dialogue serein avec soi et avec le Créateur, permettant d'apaiser le tumulte intérieur. 4. La résilience face aux épreuves de la vie. Le livre ne se contente pas de théorie, il aborde les difficultés concrètes, échecs, deuil, trahison. Il propose une méthode de transformation de la souffrance, ne pas nier la douleur, mais l'utiliser comme un engrais pour la croissance personnelle. La résilience est ici définie comme la capacité à réécrire sa propre histoire après un choc. Ce qu'il faut retenir, les points clés, le silence est parfois un poison. Garder ses souffrances sous silence les laisse macérer. Le choix du vocabulaire, utiliser des mots de force plutôt que des mots de défaite, change la perception de la réalité. L'équilibre, la santé est un équilibre entre le corps, l'esprit et la parole. Le style de Karamo Sangaré est décrit comme poétique et apaisant, cherchant davantage à accompagner le lecteur qu'à lui imposer des leçons magistrales. Concentrons-nous sur la structure quasi-thérapeutique du livre et sur la manière dont Karamo Sangaré utilise son style pour toucher le lecteur. 1. Analyse du chapitre sur la libération par le verbe. Dans cette partie cruciale, Sangaré développe l'idée que le mal-être est souvent une parole étouffée. Il segmente le processus de guérison en 3 étapes. L'identification, apprendre à distinguer la tristesse de la mélancolie ou la colère de la frustration. Pour lui, l'imprécision du langage entretient le flou émotionnel. L'expression, ce n'est pas seulement parler, c'est sortir les mots. Il encourage l'écriture journalistique ou la confidence sincère comme outil de purge. La redéfinition, une fois le mal nommé, l'auteur propose de changer le récit. Par exemple, ne plus dire « je suis un échec », mais « j'ai traversé un échec ». Ce glissement sémantique sépare l'identité de l'individu de son épreuve. 2. Le style d'écriture, entre poésie et sagesse africaine. Le style de Karamo Sangaré est l'un des points forts de l'ouvrage. Il ne se lit pas comme un manuel technique, mais comme une conversation. L'usage de la métaphore, il utilise beaucoup d'images liées à la nature, au voyage et à la lumière pour rendre les concepts psychologiques plus digestes. Un ton bienveillant. L'auteur adopte une posture de grand frère ou de guide spirituel. Il n'y a pas de jugement dans sa plume, ce qui crée un espace de sécurité pour le lecteur. L'oralité, on sent dans son écriture l'influence de la tradition orale. Les phrases sont rythmées, souvent ponctuées d'interrogations qui forcent l'introspection. 3. La dimension sagesse et modernité. Sangaré réussit le pari de concilier la psychologie moderne,
gestion des émotions, neurosciences de la pensée positive, les valeurs traditionnelles et spirituelles, patience, humilité, foi. C'est cette dualité qui fait que le livre résonne aussi bien auprès d'un public jeune que plus âgé. Pour aller plus loin, le livre suggère également que l'écoute est le pendant nécessaire à la parole. Pour guérir ses propres mots, il faut aussi savoir offrir une oreille attentive aux mots des autres. Pratique. Les affirmations personnelles. L'affirmation n'est pas une incantation magique, mais une reprogrammation de l'esprit. Pour qu'elle devienne un ancrage, elle doit être formulée au présent, avec conviction, et cibler un point de tension précis. Voici 3 propositions d'ancrage basées sur les thématiques qui marquent souvent nos parcours: projet, ambition et sérénité. 1. L'ancrage de la maîtrise, pour les grands projets. Idéal si vous gérez des chantiers ou des étapes complexes où les imprévus sont nombreux. Je suis le bâtisseur serein de ma propre vie. Chaque brique posée, chaque décision prise et chaque défi rencontré fortifie ma structure intérieure. Je transforme l'imprévu en opportunité et je mène mes projets à leur terme avec rigueur et clarté. 2. L'ancrage de la transmission, pour l'enseignement. Idéal pour se préparer à une candidature ou à une session de cours. Ma parole est un pont vers le savoir. J'incarne la confiance et la pédagogie nécessaires pour guider les autres. Mon expertise est une valeur sûre et je m'insère avec aisance et pertinence dans chaque nouveau dispositif d'enseignement que j'intègre. 3. L'ancrage de la paix intérieure, contre les maux du quotidien. Idéal pour stabiliser l'esprit face au stress financier ou logistique. Mes mots sont le remède à mes doutes. Je choisis de nourrir mes pensées de solutions plutôt que de problèmes. Je marche avec assurance, sachant que mon équilibre intérieur est ma plus grande richesse et ma force la plus stable. 4. Développez vos propres affirmations personnelles. Comment transformer ces mots en véritables ancrages? Pour que la méthode de Karamo Sangaré porte ses fruits, ne vous contentez pas de les lire. Essayez ceci. Le choix. Choisissez l'affirmation qui fait le plus écho à votre situation actuelle ou mélangez-en des parties pour en créer une 100% personnelle. Le rythme de la phrase. Récitez-la le matin, à voix haute, en calant vos paroles sur votre respiration. Inspirez sur la première partie de la phrase, expirez sur la seconde. L'écriture. Écrivez-la une fois par jour sur un carnet. L'acte physique de tracer les lettres renforce l'ancrage dans le subconscient.